La Comac C919 de Chine vient de secouer toute l'industrie des avions commerciaux avec un retour possible. Ce n'est pas juste un autre avion. C'est un défi audacieux de 99 millions de dollars au duopole Boeing-Airbus qui a dominé nos cieux pendant des décennies. Et les grands acteurs commencent à transpirer. La raison en est que le C919 sous-estime l'A320 Neo et le 737 MAX non seulement sur le prix, mais est également soutenu par toute la puissance du gouvernement chinois qui a investi une somme colossale de 49 milliards à 72 milliards de dollars dans Comac pour la recherche et le développement rien qu'en 2020. C'est le genre de somme qui attire l'attention et suscite l'intérêt dans les salles de réunion de Seattle à Shanghai. Gallop Air de Brunei vient de passer une commande monumentale de 2 milliards de dollars pour 30 avions C919. Ce n'est pas juste un achat, c'est un vote de confiance qui pourrait ouvrir la voie à davantage de commandes internationales. Avec le marché intérieur de la Chine, qui devrait à lui seul avoir besoin de plus de 8000 nouveaux avions au cours des 2 prochaines décennies, Boeing et Airbus pourraient être confrontés à une menace sérieuse pour leur part de marché. Mais n'oublions pas, le C919 ne se limite pas à concurrencer sur le prix. Il est équipé de technologies sérieuses, y compris un stabilisateur horizontal en matériaux composites et un système de contrôle de vol électrique. Bien qu'il ne soit peut-être pas révolutionnaire, cela montre clairement l'ambition de la Chine de jouer dans la cour des grands de la technologie aéronautique. Alors, quels sont les chiffres? Le C919 peut accueillir entre 158 et 192 passagers, ce qui le positionne parfaitement parmi les avions monocouloirs. Sa variante à long rayon d'action peut parcourir jusqu'à 3000 miles nautiques. Pas tout à fait à la hauteur de ses concurrents occidentaux, mais impressionnant pour une première tentative. Cependant, ce n'est pas un vol sans encombre pour Comac et le C919. Ils affrontent de sérieuses turbulences avec des obstacles réglementaires. Sans certification de poids lourds comme la Federal Aviation Administration et l'Agence européenne de la sécurité aérienne, les ambitions internationales du C919 pourraient être clouées au sol avant même de décoller. De plus, construire un réseau de soutien mondial pour la maintenance et les pièces de rechange est un autre défi de taille, où Boeing et Airbus ont des décennies d'expérience. Peut-être que le plus grand défi reste la perception. Il y a encore du scepticisme quant à la qualité et la sécurité des avions fabriqués en Chine. Comac devra travailler d'arrache-pied pour gagner la confiance et prouver que le C919 peut rivaliser avec ses concurrents occidentaux en termes de fiabilité et de performance. Malgré ces obstacles, il serait une erreur de sous-estimer Comac et le C919. Le gouvernement chinois a clairement indiqué que développer une industrie aéronautique de classe mondiale est une priorité nationale et ils mettent leur argent là où ils disent. Il ne s'agit pas seulement de construire des avions, c'est une question de redéfinir l'équilibre mondial du pouvoir dans l'industrie aéronautique. Et Comac ne le fait pas seul. Le projet C919 implique des partenariats avec de nombreuses entreprises occidentales, y compris CFM International pour les moteurs, Honeywell pour l'avionique et Liebherr pour le système de train d'atterrissage. Cette collaboration apporte une expertise précieuse et contribue à atténuer certains risques techniques. Examinons de plus près les spécifications du C919. L'avion mesure 38,9 mètres de long avec une envergure de 35,8 mètres. Comparable à ses homologues occidentaux. Il est propulsé par 2 moteurs LEAP-1C développés par CFM International, une co-entreprise entre GE Aviation et Safran Aircraft Engines, conçue pour réduire la consommation de carburant de 15% par rapport aux moteurs de la génération précédente. C'est un argument de vente important à une époque de hausse des coûts du carburant et de préoccupations environnementales. Le cockpit est équipé d'un poste de pilotage en verre ultra moderne avec de grands écrans LCD, réduisant la charge de travail du pilote et améliorant la conscience de la situation. L'avion intègre également un système de contrôle entièrement électrique, le plaçant au même niveau que les dernières offres d'Airbus et de Boeing en matière de technologie de contrôle de vol. En ce qui concerne les matériaux, le C919 utilise un mélange d'aluminium et de matériaux composites. Bien qu'il ne soit pas aussi avancé que les derniers avions occidentaux et l'usage des composites, il représente un progrès significatif pour l'industrie aérospatiale chinoise. L'utilisation de composites dans des zones clés, comme le stabilisateur horizontal, aide à réduire le poids et à améliorer l'efficacité énergétique. Comac s'est également concentré sur le confort des passagers dans la conception du C919. La cabine dispose de compartiments supérieurs plus grands, de sièges plus larges, sièges et des systèmes de filtration d'air améliorés. Ces caractéristiques sont conçues pour rendre le C919 compétitif non seulement sur le prix, mais aussi sur l'expérience des passagers. Cet accord entre Gallop Air et Comac est plus qu'une simple transaction commerciale. C'est un symbole puissant de la dynamique changeante dans l'aviation mondiale. Il représente l'ambition de la Chine de devenir un acteur majeur dans la fabrication haut de gamme et son influence croissante dans l'aviation GLO.
Économie. Si le C919 réussit, nous pourrions voir un marché aéronautique plus diversifié et compétitif, entraînant une innovation accélérée, alors que Boeing et Airbus s'efforcent de maintenir leur position sur le marché. Imaginez des compagnies aériennes ayant plus de choix en matière de planification de flotte, ce qui pourrait entraîner des opérations plus efficaces et un meilleur service pour les passagers. Comment? Cependant, la route à venir pour Comac et le C919 est remplie d'obstacles. Ils doivent prouver qu'ils peuvent tenir leurs promesses, respecter des normes de sécurité internationales strictes et bâtir une réputation de fiabilité. L'industrie de l'aviation est notoirement impitoyable en matière de sécurité et de performance, et Comac doit constamment répondre à ces attentes élevées. Les facteurs géopolitiques pourraient également jouer un rôle important dans le succès international du C919. Les tensions commerciales et la concurrence technologique entre la Chine et les pays occidentaux pourraient influencer l'adoption de l'avion dans certains marchés, Turquie et Shopping. Le C919 n'est pas juste un avion, c'est un symbole de la prouesse technologique de la Chine et de son ambition de rivaliser sur la scène mondiale. Des années de recherche, de développement et d'investissement ont été consacrées à la création de cet avion, démontrant les capacités d'ingénierie de la Chine. Conçu pour des vols courts à moyen courrier, le C919 présente des caractéristiques impressionnantes. Il est économe en carburant, respectueux de l'environnement et offre une expérience passager confortable. À bien des égards, il se mesure à ses homologues occidentaux comme l'Airbus A320neo et le Boeing 737 MAX. Bien qu'elle ne soit pas un nom familier comme Emirates ou Singapore Airlines, cette compagnie aérienne ambitieuse basée à Brunei est impatiente d'étendre sa portée et de connecter l'Asie du Sud-Est au monde. Commander 30 avions C919 est un signal clair de leur ambition et de leur préparation à affronter les grands acteurs de l'industrie aéronautique. Bien que l'accord cadre ait été signé, l'affaire n'est pas encore finalisée. Le C919 doit encore recevoir la certification de type de l'Union européenne, agence de la sécurité aérienne de l'Union pour opérer commercialement en Europe. Cette certification est cruciale, servant de sceau d'approbation d'une autorité reconnue mondialement qui assure aux passagers et aux compagnies aériennes la sécurité et la navigabilité de l'avion. De livraison de trains estimée au troisième trimestre 2024, mais ça dépend de la réception par le C919 de l'Union européenne. Train Retro Ghetto. Certification de l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne. Pour l'instant, c'est un jeu d'attente, mais l'anticipation monte. Cette commande est une victoire symbolique pour Comac, marquant leur arrivée en tant qu'acteur sérieux sur le marché mondial de l'aviation. Pour la Chine, c'est une question de fierté nationale. Le C919 représente leur avancée technologique et leur capacité à rivaliser dans une industrie hautement complexe et compétitive. Cet accord a le potentiel de redéfinir le paysage aéronautique. Favoriser la concurrence, stimuler l'innovation et, en fin de compte, bénéficier aux passagers du monde entier. Bien sûr, avec tout nouvel entrant sur un marché concurrentiel, il y aura forcément des défis. L'industrie aéronautique ne fait pas exception et l'introduction du Comac C919 suscite beaucoup de discussions. Le C919 fait face à une concurrence acharnée de la part d'acteurs établis comme l'Airbus A320 et Boeing 737 MAX. Ces avions ont été l'épine dorsale des flottes de nombreuses compagnies aériennes pendant des années, affichant un historique prouvé de fiabilité et de performance. Le C919, quant à lui, est le petit nouveau et a beaucoup à prouver. Certains experts de l'industrie ont exprimé des inquiétudes quant à la capacité du C919 à égaler la capacité de production de ses rivaux, ce qui pourrait poser un risque si les tensions géopolitiques augmentent. De plus, augmenter la production pour répondre à la demande mondiale est un défi important que Comac devra relever. Il y a aussi des questions sur la volonté des compagnies aériennes et des passagers, notamment sur les marchés occidentaux, à adopter un avion fabriqué en Chine. Des préoccupations concernant la qualité et la sécurité, ainsi que des biais potentiels contre les produits venant de Chine, persistent dans l'industrie. Dans les airs. Les compagnies aériennes devront être convaincues que le C919 peut offrir le même niveau de performance et de fiabilité que ses homologues occidentaux. Ce sont des préoccupations valables et seul le temps dira comment Comac les aborde. L'entreprise doit travailler dur pour gagner la confiance et démontrer que le C919 est une alternative viable aux acteurs établis. Cela impliquera non seulement de prouver les capacités techniques de l'avion, mais aussi de s'assurer qu'il satisfait aux exigences réglementaires strictes de divers marchés. Cependant, l'entrée du C919 sur le marché est indéniablement un développement positif, favorisant la concurrence et pouvant potentiellement réduire les coûts pour les compagnies aériennes et les passagers. Une concurrence accrue peut mener à l'innovation et à des améliorations dans l'industrie, au bénéfice de tous les acteurs impliqués. Le succès du C919 pourrait ouvrir la voie à davantage de nouveaux entrants d'autres régions, diversifiant ainsi le marché et offrant plus d'options aux compagnies aériennes et aux passagers. L'industrie de l'aviation est sur le point de connaître un changement significatif. L'entrée du C919 sur le marché international représente non seulement un nouvel avion, mais aussi un potentiel changement de l'équilibre mondial du pouvoir dans la fabrication aéronautique. Le succès ou l'échec du C919 pourrait avoir des implications majeures pour l'avenir du transport aérien. Voyages affectant tout, des prix des billets au type d'avion que nous utiliserons pendant les années à venir.
Au fait, Gallop Air n'est pas la seule compagnie aérienne intéressée à mettre le COMEX C910 dans les airs. Un geste audacieux de la compagnie aérienne brésilienne Total Linhas Aéreas prépare le terrain pour un affrontement dramatique. Mais voici le rebondissement. Au lieu de choisir les géants éprouvés, cette compagnie parie gros sur un avion chinois non éprouvé. Qu'est-ce qui pourrait les pousser à faire un choix aussi risqué? Total Linhas Aéreas prévoit d'investir la somme stupéfiante de 360 millions de dollars dans 4 avions C919 de Chine. C'est une étape importante pour Comac, le constructeur chinois derrière l'avion, et cela pourrait ouvrir la voie à davantage de commandes internationales. Jusqu'à présent, le C919 a été principalement considéré comme un produit chinois domestique, avec seulement un peu de buzz de la part d'autres pays asiatiques. Mais ce n'est pas tout. Le plat s'épaissit. Tout cela se produit à un moment où Boeing et Airbus sont confrontés à de sérieux défis. Boeing, en particulier, a connu des montagnes russes. Après la crise tristement célèbre du 737 MAX, qui a vu l'avion cloué au sol dans le monde entier pendant près de 2 ans à cause de 2 tragiques crashs en Indonésie et en Éthiopie, leur réputation a chuté, baisse. Ces accidents ont révélé des défauts majeurs dans la conception et la culture de sécurité de Boeing, conduisant à une refonte complète de l'entreprise. Même après avoir remis en service le 737 MAX, Boeing continue de lutter avec des problèmes persistants de contrôle de qualité et des retards de production. Rien qu'en janvier dernier, la Federal Aviation Administration a cloué au sol des dizaines d'appareils 737 MAX 9. Après une défaillance de bouchon de porte lors d'un vol d'Alaska Airlines a suscité de nouvelles inquiétudes concernant les normes de fabrication de Boeing. Maintenant, bien que Boeing gère son désordre, Airbus n'est pas vraiment en mer calme non plus. Il s'active pour répondre à une demande accrue de nouveaux avions grâce à l'essor de voyages après la pandémie. Cependant, les contraintes de la chaîne d'approvisionnement et les goulets d'étranglement de la production les freinent. Ils ont de grands projets pour augmenter la production de leur populaire famille à 320 à 75 avions par mois d'ici 2025. Mais ils font face à des pénuries de tout, des matières premières aux compétences. Paulo Alada de Total Linhas Aéreas a souligné un facteur crucial. Comic promet de livrer le C919 d'ici mars prochain. Ce délai rapide change la donne dans une industrie où Boeing et Airbus ont de longues listes d'attente pour les modèles populaires. Modèle, rendant difficile pour les petites compagnies aériennes comme Total d'obtenir de nouveaux appareils. La capacité de Comac à offrir une livraison rapide provient probablement de 2 avantages clés. En tant que nouvel acteur sur le marché, ils n'ont pas le lourd arriéré de commandes de leurs concurrents et un fort soutien gouvernemental de la Chine permet une accélération de la production. Les experts de l'industrie estiment que le C919 est proposé à un prix nettement inférieur à celui de ses homologues occidentaux, avec un prix catalogue d'environ 90 millions de dollars par avion, contre 121 600 000 dollars pour un Boeing 737 MAX 8 et 110 600 000 dollars pour un Airbus A320. Un NEO. Des coûts d'acquisition plus bas signifient des dépenses d'exploitation réduites, ce qui pourrait permettre des tarifs plus compétitifs ou des investissements dans d'autres domaines de l'entreprise. Maintenant, c'est là que cela devient vraiment intéressant. Les négociations entre Total et Comac incluent apparemment des discussions de financement avec la Banque de développement de Chine, couvrant potentiellement jusqu'à 80% de la valeur totale de l'accord avec un remboursement étalé sur 10 à 12 ans. Cette option de financement attrayante donne à Total un moyen d'acquérir l'appareil sans se ruiner. Le financement traditionnel exige souvent de gros acomptes et des délais courts, mais l'offre généreuse de la Chine montre comment elle utilise sa puissance économique pour dynamiser son industrie aérospatiale et rendre l'aviation plus accessible aux compagnies aériennes qui pourraient avoir des difficultés avec les Occidentaux. Option. Total Linhas Aéreas prévoit d'utiliser le C919 pour des vols de type charter opérant sur un avion. Équipage, maintenance et couverture d'assurance pour d'autres compagnies aériennes. Cette stratégie de location avec équipage exploite un marché de niche, offrant une capacité supplémentaire pendant les saisons de pointe ou en cas d'imprévu. Demande. Cela maximise l'utilisation des avions et génère potentiellement des rendements plus élevés que les services traditionnels. Pour Total Linhas Aéreas, être un premier utilisateur du C919 pourrait s'accompagner de son propre lot de difficultés de croissance, alors que Comac établit son infrastructure de soutien. Mais voici l'autre côté. Cela pourrait également ouvrir la porte à Total pour devenir un leader régional dans les opérations du C919 dans de nouveaux. Malgré ces défis, cet accord potentiel signifie un changement majeur dans le paysage de l'aviation. C'est un mouvement audacieux qui pourrait rapporter gros s'il réussit. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'industrie en général? Tout d'abord, si le C919 gagne en popularité, cela pourrait sérieusement bouleverser le marché des avions commerciaux. Une concurrence accrue pourrait inciter Boeing et Airbus à innover plus rapidement et potentiellement baisser leurs prix, ce qui profiterait aussi bien aux compagnies aériennes qu'aux passagers. Deuxièmement, nous pourrions assister à un changement dans les dynamiques géopolitiques de l'industrie aérospatiale. Depuis des décennies, ce secteur est dominé par les pays occidentaux, mais l'entrée de la Chine signale son ambition de devenir un leader mondial dans les industries de haute technologie.
De plus, le prix compétitif du C919 et ses options de financement attractives pourraient offrir de nouvelles opportunités aux petites compagnies aériennes, notamment dans les pays en développement, pour élargir leur flotte et leurs opérations. Cela pourrait ouvrir une voie plus accessible pour la modernisation de la flotte, permettant à ces compagnies aériennes de concurrencer plus efficacement les plus grandes. Enfin, en tant que nouveau venu, Comac a la chance d'intégrer les dernières technologies dans la conception de ses avions. Le C9 actuel 919 est comparable aux anciens modèles occidentaux, mais les futures itérations pourraient tirer parti des forces de la Chine dans des domaines comme l'intelligence artificielle et matériaux avancés, pouvant mener à des avions avec des performances et une efficacité supérieure qui pourraient surpasser les conceptions occidentales actuelles. Des pays comme la Russie avec son MC-21 et le Japon avec le Mitsubishi SpaceJet ont leurs ambitions dans le secteur des avions commerciaux. Un C919 réussi pourrait encourager ces programmes et d'autres à progresser, conduisant à un paysage plus diversifié et compétitif. Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour en voir plus. À la prochaine!